De retour dans le vestiaire 96.4 FM évidemment à Monaco. Nous sommes aujourd'hui au Stade Louis II avec le président de la section tennis de table de Monaco, Monsieur Marc Loulergue. Bonjour. Bonjour. Enchanté, nous sommes évidemment ravis d'être ici au Stade Louis II. À l'heure où nous enregistrons cette interview, vous avez signé une nouvelle très belle victoire il y a quelques jours. Pouvez-vous nous décrire ce très beau moment, encore une fois, pour votre club qui ne cesse de grimper à une vitesse vertigineuse? Écoutez, c'est fantastique puisque nous avons joué contre, disons, la deuxième meilleure équipe de notre poule, qui sur le papier, logiquement, au niveau des classements des joueurs, devait être plus forte que nous. Mais notre chance est que notre équipe a une osmose extraordinaire et une envie extraordinaire, et très bien coachée par Eric André. Et nous avons donc réussi à battre cette équipe sur un score très serré, 8-6, et les joueurs ont fait de très belles perfs à des classements nettement supérieurs que le leur. C'est important de souligner aussi, Président, que c'est la deuxième victoire en 2 matchs en National 1 dans ce championnat. Et pour rappeler pour nos auditeurs monégasques un petit peu l'histoire sur les quelques dernières années de votre club, l'AS Monaco tennis de table, la section tennis de table de l'AS Monaco ne cesse de grimper année par année. C'est bien ça? Mais c'est même plus que ça, puisqu'on a réussi à grimper dans la même saison. Parce que pour vous expliquer succinctement, sans trop prendre la tête, le tennis de table se joue sur 2 phases. Vous avez la première phase où vous avez la possibilité de monter en catégorie supérieure ou de rester dans la même catégorie et éventuellement, si vous n'avez pas de chance, de descendre d'une catégorie inférieure. Donc il nous est arrivé la chance de pouvoir, sur une année, de monter de 2 catégories, c'est-à-dire que nous sommes montés entre 2011-2012 et jusqu'à maintenant, nous sommes montés de pré-national en National 3, National 2, et là, nous sommes actuellement en National 1, puisque nous sommes montés en première phase de National 2 en National 1. National 1, Président, on l'a dit, pour une première année, ça se passe quand même plutôt assez bien pour votre club. On a l'impression qu'il y a une sorte de atmosphère très positive qui se dégage maintenant depuis quelques mois dans votre club, une alchimie qui se fait, une saine émulation entre vos coéquipiers. Comment vous l'expliquez tout d'abord, cette très bonne entente et ces résultats qui ne sont que favorables? On imagine que vous êtes forcément un président heureux. Ah ben tout à fait, je n'en serais que moins de ne pas être heureux, mais si vous voulez, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons plusieurs équipes, hein, et on n'a pas que l'équipe 1 qui marche très bien, mais le club, si vous voulez, entre guillemets, c'est presque un club familial, donc tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas on va dire, de gens qui viennent uniquement pour faire les matchs, c'est des gens du cru. La plupart, à part 1 ou 2 joueurs, que nous avons un joueur espagnol qui vient jouer chez nous, mais qu'on connaissait d'avant et qui venait s'entraîner chez nous et qui a eu envie de venir jouer chez nous, spécialement, c'est lui qui a demandé à venir jouer chez nous, puisqu'il s'entend très bien avec tous les autres joueurs. Et nous avons même une joueuse chinoise qui vient chez nous, mais là uniquement jouer en fédération, puisque bon, elle n'a pas la nationalité française, donc elle ne peut pas jouer pour la fédération française. Mais par contre, comme elle est domiciliée à Monaco, elle peut jouer pour la fédération monégasque. On va d'ailleurs faire quelques tournois internationaux avec elle. Voilà. Et si vous voulez, l'ensemble des équipes est une osmose, c'est-à-dire l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4 masculine s'entendent très bien, font des entraînements communs, s'entraînent dans la mesure des possibilités 2, 3 fois et des fois 4 fois par semaine, dans la mesure des disponibilités de salles. Et tout le monde s'entend très bien. Le coach a réussi à faire une osmose et une entente, si vous voulez, dans l'équipe. Tout le monde s'entend très bien, et ce qui fait que ça fait une saine émulation pour tout le monde et qui fait que les gens se surpassent dans les matchs. 2 victoires en 2 matchs dans ce championnat national, Président. Vous l'avez dit avec votre coach Eric André, qui est là parfaitement pour gérer les matchs, essayer de motiver, de faire hisser
le niveau de vos joueurs. Quelle est l'ambition tout simplement pour cette année dans ce championnat de national? C'est la stabilité avant tout ou éventuellement une montée en Pro B? Bah écoutez, pour l'instant, vu la rapidité à laquelle nous sommes montés de catégorie, il faut un petit peu stabiliser et de voir un petit peu les tenants, les aboutissants au niveau de la Pro B. Si vous voulez, le but ultime, bien sûr, c'est la Pro B, mais pour cette année, pour cette saison, il faut qu'on se stabilise en National 1, puisque on ne fera qu'une demi-saison. Donc, nous n'avons pas actuellement les infrastructures qui nous permettent de pouvoir monter en Pro B, parce qu'il faut une salle spécifique, il faut des vestiaires pour des arbitres, les juges arbitres qui sont des arbitres et des juges arbitres nationaux, donc ce n'est plus les mêmes catégories. Il faut une salle de vestiaires pour les gens, il faut une salle contre le doping, il faut pas mal de choses. Donc pour l'instant, nous n'avons pas les infrastructures et aussi le nerf de la guerre, financièrement, pour l'instant, nous n'avons pas, disons, les reins assez solides financièrement pour pouvoir monter en Pro B. Donc, on va essayer de se stabiliser en National 1 et de voir l'année prochaine, la saison prochaine, en fonction des possibilités que nous avons, de éventuellement monter en Pro B. Deux principaux sujets qui me viennent forcément à l'esprit, président, lorsque vous évoquez cela, à savoir les infrastructures en vue d'une éventuelle montée un petit peu plus tard en Pro B. On l'a bien compris, le club cherche avant tout à se stabiliser. L'autre évidemment sujet que vous évoquez, ce sont les partenariats, évidemment pour se construire sur le long terme et ainsi développer votre club. Tout d'abord, pour en revenir aux infrastructures, on imagine que vous cherchez progressivement à essayer de faire grandir votre club, tant sur le plan des salles aussi et sur le plan tout simplement, on va dire, des capacités d'accueil. Tout à fait, parce que les matchs se déroulent en général à ce niveau-là le week-end, le samedi, souvent le samedi, et quelques matchs le dimanche. Et comme nous allons avoir normalement l'année prochaine 3 équipes qui vont jouer le samedi, c'est-à-dire l'équipe 1 masculine, l'équipe 2 masculine, qu'on espère qu'elle va monter en pré-national, donc les matchs se déroulent le samedi. Et nous avons aussi, sans oublier l'équipe féminine, qui actuellement est à National 3, et qui normalement devrait jouer aussi le maintien, puisque nous n'avons pas les joueuses pour l'instant de pouvoir monter en National 2, mais qui joue aussi le samedi. Donc il nous faut impérativement une salle dans laquelle on peut mettre 4 tables avec des dimensions bien spécifiques, c'est-à-dire qu'une aire de jeu en tennis de table au niveau national, c'est 12 mètres par 6 mètres sur 5 mètres de haut, et avec minimum 800 lux d'éclairage. Donc actuellement, la salle dans laquelle nous jouons n'est homologuée que pour 2 tables. Donc, il faut impérativement pour l'année prochaine que soit cette salle soit homologuée pour 4 tables, c'est-à-dire il y a des petits travaux à faire d'éclairage surtout, et éventuellement nous avons l'espoir d'obtenir une salle spécifique qui nous permettrait de pouvoir mettre au minimum 4 tables en disons compétition internationale qui là aussi des dimensions légèrement différentes qui font 14 mètres par 7 mètres sur 5 mètres de haut et minimum 1000 lux d'éclairage. Donc c'est, de toute façon, pour pouvoir évoluer avant le problème financier, c'est le problème de la salle. Il faut impérativement avoir une salle spécifique pour le tennis de table si on veut continuer à évoluer. Est-ce que, président, question très claire que j'ai envie de vous poser, vous vous réunissez comme ça en début d'année entre l'ensemble des présidents omnisports de Monaco, le basket, le handball, le volley et d'autres sports encore, afin, je dirais, de créer un planning pour un calendrier pour vos joueurs, à savoir les séances d'entraînement, les jours de match. Est-ce qu'il y a des réunions qui se font régulièrement pour trouver un terrain d'entente pour gérer au mieux ces structures qui semblent insuffisantes, en tout cas pour le moment? C'est-à-dire qu'à Monaco, il y a beaucoup de sports et Monaco, comme vous devez le savoir, n'est pas très étendu au niveau surface. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir énormément de salles. Effectivement, cette année, on a déjà fait une première réunion avec certains membres, certains présidents, avec les instances qui dirigent le sport à Monaco.
et il y a un calendrier qui est établi avec des plannings en fonction des possibilités de salles. Mais bon, tout le monde essaye de tirer un peu la couverture à soi et essaye d'en avoir un petit peu plus, ce qui est logique, chacun voit midi à sa porte au niveau de son sport. Mais bon, actuellement ça va, on arrive plus ou moins à avoir ce qu'on souhaite avoir, enfin le minimum qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que pour nous, l'idéal serait de pouvoir s'entraîner au moins 4 fois dans une salle aux dimensions requises, c'est-à-dire de pouvoir s'entraîner avec du recul, parce que le tennis de table se joue, c'est un sport, quoi que en disent certaines personnes, qui est très physique et qui demande beaucoup de déplacements. Donc il faut quand même avoir du recul pour pouvoir s'entraîner, et ce n'est pas toujours le cas parce que nous avons une salle spécifique, mais au niveau dimension ne convient absolument pas pour pouvoir faire des entraînements à haut niveau. Donc voilà, donc si vous voulez, on essaye de s'arranger un petit peu entre nous. De temps en temps, on essaye de voir si on a la possibilité d'avoir un petit peu plus de temps, etc. Disons que l'entente en général avec tous les présidents est assez bonne. Autre condition, on imagine évidemment, président, pour faire évoluer votre club. Alors, on en vient évidemment aux partenariats principalement locaux pour assurer une pérennité financière de votre club. Vous cherchez éventuellement des partenariats étrangers pour avoir, je dirais peut-être plus à ce moment-là, un confort financier pour viser plus haut dans les mois, dans les années à venir? Bah écoutez, là pour l'instant, le tennis de table, le problème du tennis de table, c'est qu'il n'est pas énormément médiatisé. C'est le gros problème. Si vous voulez, dans le Nord, il est beaucoup plus médiatisé. Vous voyez des compétitions de tennis de table, vous avez 2, 3, 4 000 personnes. Mais parlons uniquement de la France. C'est sûr qu'en Chine, en Allemagne, c'est beaucoup plus évolué. Mais disons qu'en France, dans le Nord, le tennis de table est, voilà, beaucoup plus évolué, beaucoup plus de spectateurs. Vous avez des compétitions, vous avez 200, 300, 400 personnes qui viennent voir des matchs. À Monaco et dans le sud en général, hein, pas que Monaco, si vous voulez, c'est un petit peu plus discret, on va dire. Mais bon, ça commence un petit peu à se connaître, ça commence à embellir. Ben, la chance que nous avons, c'est que nous avons notre vice-président, qui est entre guillemets mon fils, qui s'occupe, si vous voulez, de la page Facebook et du site qui est énormément regardé, tout ça, et qui fait que les gens commencent un petit peu à s'intéresser. Voilà. Au niveau partenariat, c'est très difficile d'obtenir des garanties. C'est-à-dire que le problème du partenariat, c'est qu'il faudrait avoir un partenariat sur une durée assez longue. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir la chance de trouver quelqu'un qui va nous donner une certaine somme pour une année, mais après, l'année d'après, peut-être qu'on ne l'a plus. Donc, pour pérenniser la chose, le club, il faudrait au moins avoir un partenariat sur 3 ou 5 ans. Ça serait l'idéal. Par contre, nous avons des subventions du gouvernement qui sont données, bon, qui sont naturellement pas suffisantes, c'est sûr. Je suis toujours, comme on dit, toujours en train d'en demander un petit peu plus, comme tous les sports, parce que financièrement, ça coûte quand même des sous, les déplacements sont importants, tout augmente, l'essence, les locations de voitures, les billets d'avion, l'hôtel, tout ça, tout augmente. Donc ce qui fait que les déplacements maintenant nécessitent un budget plus important. Donc nous avons, si vous voulez, au niveau national, nous avons une aide assez importante du gouvernement qui va jusqu'à 80-90% de ce que nous coûtent, si vous voulez, les équipes en national. Par contre, les autres équipes que nous avons derrière, c'est à la charge complète du club. Et nous avons des équipes qui se déplacent dans toute la région PACA. Et des fois, il y a 3 heures de route. Des fois, en finissant tard, on est obligé de les faire dormir sur place pour ne pas prendre de risques d'accident, etc. Donc, c'est sûr que si par hasard on arrive à trouver un partenaire qui peut nous aider, style on va rêver, comme le foot ou comme le basket, qui ont des bons partenaires, qui peut nous permettre d'évoluer, ça peut être intéressant. Mais le partenariat, il faut toujours faire très attention d'avoir un partenariat sur une durée assez importante. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, Président, le calendrier chargé de votre équipe. On l'a évoqué en préparant l'interview, le calendrier notamment du Pro Tour. C'est bien ça, avec des déplacements à venir un petit peu partout en Europe. Les dates sont déjà très chargées, avec un prochain déplacement, Président, me semble-t-il, à venir dans quelques jours, plus précisément au mois de mars, avec un déplacement notamment en Allemagne.
Oui, tout à fait. Nous allons normalement faire des Pro Tours, c'est-à-dire c'est des compétitions internationales qui se déroulent avec disons, les meilleurs joueurs mondiaux et européens. Donc là, actuellement, nous avons, donc, comme je vous disais au départ, nous avons une joueuse qui est de nationalité chinoise, qui s'appelle Yang Zhaozing, qui joue actuellement dans le championnat français au niveau le plus élevé, en Pro A, qui joue à Lille, en Pro A, et qui est domicilié à Monaco, mais comme le niveau de notre équipe féminine n'est pas assez suffisant, elle joue donc en Pro A à Lille et elle participe donc aux compétitions du championnat français. Voilà. Par contre, elle joue pour la fédération monégasque, puisque nous avons la chance d'avoir une fédération en tant que pays, et elle participe à des compétitions internationales du style de Pro Tour. Donc elle va participer au Pro Tour d'Allemagne qui va se jouer à Magdebourg du 26 mars au 30 mars. Et ensuite, on va certainement faire un Pro Tour je pense que c'est au Luxembourg. Par contre, je n'ai pas encore les dates exactes de Luxembourg, ça n'a pas encore été homologué. Et éventuellement faire aussi le Pro Tour de Croatie à Zagreb du 21 mai au 24 mai. Voilà, ça c'est les prévisions, tout ça. Ça, si vous voulez, c'est grâce au comité olympique. C'est les subventions du comité olympique qui nous permettent de pouvoir faire ces tournois-là. Planning très chargé, Président, on l'a bien compris pour votre équipe. Parlez-nous un petit moment de votre joueuse chinoise qui appartient à la fédération monégasque, on l'a bien compris. C'est ce recrutement, on va dire, malin, c'est venu comment d'une opportunité? Comment finalement elle a atterri entre guillemets sur la principauté? Ben, c'est une joueuse qui est comme de nationalité chinoise, ne peut pas participer. Les Pro Tours, c'est des compétitions pour participer aux Pro Tours, pour être clair, il faut que ce soit les fédérations qui engagent les joueurs. Donc, comme elle est chinoise, et que vous savez, en Chine, les joueurs chinois et les joueuses chinoises, il y a 4-5 qui peuvent participer à ces compétitions, 6, et vous en avez une centaine derrière qui sont de très haut niveau et qui ne peuvent pas participer à ces compétitions. Donc beaucoup de joueurs chinois s'expatrient pour pouvoir participer, pouvoir jouer à des hauts niveaux, ce qui est le cas de beaucoup de pays européens qui ont des Chinois chez eux, qui ont été naturalisés et qui peuvent, au bout d'un certain nombre d'années, participer aux compétitions internationales. Mais comme cette joueuse est toujours chinoise et n'est pas encore naturalisée française, elle ne peut pas participer pour la fédération française. Donc, on a eu l'opportunité, et ça nous arrange et ça l'arrange, de pouvoir faire des compétitions internationales pour pouvoir se classer au niveau mondial et éventuellement, après, participer à des compétitions style championnat du monde et Jeux olympiques, éventuellement, le jour où elle pourra le participer au niveau français. Dernier mot, Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2014, à la fois chez les filles, hein, aussi important de le souligner, qui sont en National 3 en ce moment, voilà, et chez les garçons qui ne cessent de gagner, hein, l'équipe qui est en plein état de grâce, si je veux dire ainsi, Président. Alors maintenant, on a envie de savoir vos souhaits tout simplement pour 2014 et 2015, évidemment avec beaucoup de projets à venir. Bon, ben, de toute façon, pour 2014, comme je vous ai déjà dit, notre but, c'est le maintien en National 1, de manière un peu à stabiliser tout ça. Et ensuite, de voir en fin de saison ce qu'on va faire pour la saison prochaine. Alors, tout dépendra de deux choses très importantes, comme j'ai déjà dit, la salle spécifique et le problème financier. Si on arrive à avoir les deux, on va certainement essayer de jouer la montée en Pro B. Et après, si on a un des deux, on va voir un petit peu l'évolution. Mais bon, pour l'instant, notre but, c'est se maintenir en National 1. On ne va pas refuser éventuellement, si on continue à gagner, on va pas dire, on va pas perdre exprès pour pas monter en Pro B. Voilà, c'est surtout pas. Mais bon, si vous voulez, une fois, il faut déjà finir premier de sa poule pour pouvoir faire les playoffs. Et après, gagner les playoffs pour monter en Pro B. Donc, ce n'est pas encore sûr, même si on gagne tous nos matchs, de pouvoir monter en Pro B. On ne monte pas directement. Il y a des playoffs avec les autres équipes, les autres vainqueurs des autres poules. Donc, et la National 1 est quand même assez forte. Nous sommes dans une poule qui est forte, mais il y a encore d'autres équipes qui sont aussi fortes. Et normalement, on n'aurait déjà pas dû gagner le dernier match. On l'a gagné, tant mieux. Et on espère gagner encore 2-3 matchs de manière à être sûr d'être maintenu
et après de voir l'avenir. Pour les filles, c'est pareil. On va jouer le maintien en National 3 parce que nous n'avons pas les joueuses pour l'instant de monter en National 2. Et ensuite de voir un peu l'évolution, surtout de la salle, parce que si on n'a pas de salle, on va être bloqué pour faire les matchs et les entraînements. Parce que pour maintenir un certain niveau, il faut pouvoir s'entraîner minimum 4 fois par semaine, voire 5. Et là, pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité. Suite, faute d'infrastructure, faute de place. Donc, si on obtient une salle spécifique, ça va nous aider et ça va nous permettre éventuellement de progresser et de monter en Pro B. Éventuellement, ça va permettre à d'autres joueurs de venir chez nous pour pouvoir s'entraîner correctement. Voilà. Merci beaucoup, Président Monsieur Marc Lelercq, d'avoir accepté notre invitation dans le vestiaire. Merci beaucoup.